Shalom, shalom, bien-aimés dans la foi, paix du Seigneur Jésus-Christ à tous ceux qui prêtent attention à ce message. Puisse Dieu vous bénir. Comme vous l'avez constaté, n'est-ce pas, la semaine passée était vraiment une semaine longue et difficile pour moi, mais j'ai béni Dieu qui m'a encore une fois accordé la victoire sur les épreuves, n'est-ce pas, de tous les jours. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous le sujet sur la préparation de l'épouse. Alors, nous allons rapidement aller dans le livre de Matthieu, chapitre 24, le verset 42 et à 44. Lisons la parole de Dieu au nom du Seigneur Jésus-Christ. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Seigneur, nous te bénissons encore pour cette merveilleuse lecture. Nous croyons à ta parole, ô Dieu tout-puissant, sachant bien que l'esprit seul vivifie et la lettre tue. Laisse que l'esprit et la vie de l'auteur de cette parole soient notre partage au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Frères et sœurs, aujourd'hui, nous allons parler de la préparation pour le retour du Seigneur Jésus-Christ. Notre texte de base tiré de Matthieu 24, 42 à 44 nous exhorte à veiller et à être prêts, car le Fils de l'homme viendra à un moment inattendu. Être prêt signifie être préparé. Être prêt signifie être préparé et disposé à faire face à diverses situations ou à accomplir des tâches spécifiques. Et dans notre contexte spirituel, être prêt signifie être en communion avec Dieu, vivre selon ses enseignements et être vigilant pour le retour de Jésus-Christ. Comme le souligne notre passage de Matthieu 24, 44, c'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Le retour inattendu du Fils de l'homme, bien-aimé, cette expression signifie que le retour du Seigneur Jésus-Christ se produira de manière inattendue, à un moment où les gens ne s'y attendent pas. Cela souligne l'importance de rester vigilant et prêt en tout temps, car personne ne connaît ni le jour ni l'heure de son retour. Le Seigneur nous encourage à vivre de manière constante dans la foi et l'obéissance, toujours prêt pour son avènement. Notre foi repose sur ce que le Seigneur a dit, comme la foi d'Abraham, qui est souvent citée comme un exemple de foi inébranlable dans les promesses de Dieu. En Hébreux 11, 8, il est écrit: c'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage. Et en héritage, qu'il partit sans savoir où il allait. Abraham a cru en Dieu et a obéi à ses instructions, même sans connaître tous les détails ou voir les résultats immédiats. De même, notre foi repose sur la confiance en ce que le Seigneur a dit dans sa parole. Nous croyons en ses promesses et nous nous appuyons sur sa fidélité, même lorsque les circonstances sont incertaines et difficiles. Sur le retour du Seigneur Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il nous a dit exactement? Regardons, n'est-ce pas, l'évangile de Jean chapitre 14, les versets 1 à 3, juste le verset 3 qui nous intéresse. Jésus dit: que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Dans le royaume de mon Père, il y a plusieurs demeures, où il y a plusieurs maisons. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place, et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis,
vous y soyez aussi. Quelle belle promesse, bien-aimés dans la foi. Le Seigneur nous a fait cette promesse de venir nous prendre afin que nous soyons là où lui il est. Mais bien aimé, plus loin, lorsque nous regardons les Écritures, la Bible nous dit qu'il ne viendra prendre que cette épouse qui est sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Donc irréprochable. D'où l'importance de nous conformer aux enseignements du Seigneur et vivre l'obéissance à notre foi. Parce qu'une foi sans les œuvres est une foi morte. Or, les œuvres de notre foi sont la conséquence de notre obéissance à la parole de Dieu suite à ce qu'il nous donne, Père, pour que nous soyons prêts pour son avènement. Écoutons cette comparaison. Comparaison avec les jours de Noé et de Lot. Jésus compare l'avènement du Fils de l'homme avec les jours de Noé et de Lot, Sodome et Gomorrhe, pour souligner l'imprévisibilité et la soudaineté de son retour. Voici les passages. Quant au jour de Noé, nous le voyons dans Matthieu 24 toujours, 37, 38. Jésus dit, ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédaient le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Au jour de Lot, donc Sodome et Gomorrhe, dans Luc 17, 28 à 30, Jésus dit ceci. Ce qui arrivera du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de souffle tomba du ciel et les fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Bien-aimés, avant de venir sur les raisons de cette comparaison, comprenons d'abord une seule chose. Quand Jésus, au jour de Noé, avait parlé à Noé de manière divinement, et que Noé, saisissant ses instructions, s'est mis à faire ce que le Seigneur l'avait donné comme instruction. Mais malgré ce qu'il faisait, son entourage ne se doutait de rien, ne voulait rien savoir de cela. Et il en est de même au jour de Noé et de Lot. Lorsque les gens étaient surpris, lorsque Lot était sorti et que la pluie de feu a commencé à frapper sur ceux qui étaient restés. Et, n'est-ce pas, s'en suivit la mort et la destruction, n'est-ce pas, de Sodome et Gomorrhe. Ce jour n'est pas différent de l'avènement du Fils de l'homme. Alors que nous attendons le retour du Seigneur, pendant que la parole passe, préparez-vous, soyez prêts. Personne ne réalise l'importance de cet avènement. Et la Bible dit que c'est lorsque Lot sortit de Sodome que la pluie a commencé. Je vous dis, s'il sera de même à l'avènement du Fils de l'homme, lorsque l'époux sera enlevé, la grande tribulation s'abattra, n'est-ce pas, sur les nations. Chose que nous ne réalisons pas encore. Et c'est pourquoi nous attirons votre attention que cela n'est pas une parole vaine. Elle est une parole certaine. Le Seigneur a promis de revenir et il viendra prendre son épouse. Mais il faut que l'épouse se prépare. L'épouse doit être prête pour ce jour. Parce que après cela, une grande tribulation, n'est-ce pas, s'abattra sur les nations. Dieu n'a pas changé. S'il l'a fait hier, il le fera aussi pour nous. Maintenant, quant aux raisons de cette comparaison, premièrement de cette raison, c'est quoi? C'est l'imprévisibilité. Tout comme les gens de l'époque de Noé et de Lot ne s'attendaient pas à la catastrophe imminente, de même le retour de Jésus qui se produira à un moment inattendu. En dehors de cela, il y a la préparation spirituelle. Jésus utilise ces comparaisons pour nous exhorter en tant que croyants, exhorter l'épouse à être toujours prêt et vigilant, car son retour peut survenir à tout moment.
Il y a le troisième élément, c'est le jugement. C'est la grande tribulation. Les événements de Noé de l'autre impliquent un jugement divin. De même, l'avènement du Fils de l'homme sera un moment de jugement pour les nations. Parlant de la grande tribulation, pour vous donner un signe à cela, pour vous donner un élément, nous le voyons dans Matthieu 24, 21 à 22. Et Jésus, et la parole dit, car alors la détresse sera grande, si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. Et si ce jour n'était pas abrégé, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Ici, nous connaissons cet avènement. C'est ce qui a eu son accomplissement en l'an 70 après Jésus-Christ. Avec, n'est-ce pas, l'arrivée imprévisible de l'empereur Titus. Qu'est-ce qu'il a assiégé, n'est-ce pas, tout Israël, tous les Israélites. Allez-y comprendre l'histoire. Vous allez comprendre que c'était une détresse vraiment troublante. C'était une détresse vraiment effrayante. Où vraiment tout Israël, personne ne pouvait sortir ni rentrer. Parce qu'ils les avaient encerclés au point où ils n'avaient plus rien à manger. Et chacun commençait à manger leurs propres enfants. Quel grand malheur. Et si Dieu a fait cela au bois vert, qu'en sera-t-il du bois sec que nous sommes? Si Dieu n'a pas épargné l'olivier franc pour les faire vivre un tel événement, parce qu'ils avaient régné leur Seigneur et Sauveur, parce qu'ils avaient régné le Seigneur Jésus-Christ, parce qu'il avait, et tout ceci, parce que c'était dans le plan de Dieu pour que nous puissions aussi le connaître. Mais s'il ne les a pas épargnés, qu'en sera-t-il de nous? Ce qu'ils ont vécu, Dieu n'est pas injuste, il le fera de même. Et ce moment arrivera à la grande tribulation. Et pour conclure, frères et sœurs, nous devons nous tenir prêts pour le retour du Seigneur Jésus-Christ. Nous devons veiller et rester vigilants, car son retour sera soudain et inattendu. Vivons dans la foi et l'obéissance en nous appuyant sur les promesses de Dieu et en restant spirituellement préparés pour ce jour, que le Seigneur nous trouve fidèles et prêts à nous rencontrer lorsqu'il reviendra. Prions. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te remercions pour ce moment de partage et de réflexion sur ta parole. Nous te louons pour ta fidélité et tes promesses. Et nous te demandons de nous aider à rester prêts et vigilants pour le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Père Céleste, accorde-nous la sagesse et la force de vivre selon tes enseignements, de marcher dans la foi et l'obéissance et de demeurer en communion avec toi chaque jour, que ton Esprit Saint nous guide et nous fortifie dans notre préparation spirituelle. Nous prions pour nos frères et sœurs, afin que nous soyons tous unis dans l'amour et la foi, soutenant et encourageant les uns les autres dans notre marche avec toi. Que ta paix et ta grâce abondent dans nos vies. Seigneur, nous te demandons de nous préparer pour ton avènement, afin que nous soyons trouvés fidèles et prêts à te rencontrer lorsque tu reviendras. Que ton nom soit glorifié à jamais. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur, nous avons prié. Amen. Si tu as reçu ce message, je te prie d'aller de toi qui me regardes sur YouTube, vraiment de liker et d'aimer et de t'abonner. Si vous avez des questions, envoyez-les par rapport à cela, n'est-ce pas? Nous serons disposés à vous répondre pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse.